Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à te repérer dans l'espace, c'est-à-dire dans un environnement à 3 dimensions. Jusque-là, on sait se repérer dans un environnement à une dimension, une seule. Par exemple, quand on trace une droite graduée, on peut se promener sur cette droite et dire le point A se trouve en 2,5 ou moins 5. On parle dans ce cas-là de son abscisse. On sait également se repérer dans un environnement à 2 dimensions. Par exemple, mon tableau est un environnement à 2 dimensions. Si je trace 2 axes, ici et ici, eh bien je pourrais définir ce qu'on appelle les coordonnées d'un point grâce à chacun des 2 axes. On se souvient que l'un s'appelle l'axe des abscisses et l'autre s'appelle l'axe des ordonnées. Mais on voudrait maintenant prendre de l'altitude et donc avoir une 3e dimension pour aller dans l'espace. Eh bien pour cela, on va utiliser un repère qui a cette fois-ci 3 dimensions. Avec un axe des abscisses, le première dimension, un axe des ordonnées, 2e dimension. Ceci va nous permettre de définir n'importe quel point qui se trouve sur le sol, ici, abscisse ordonnée. Et la 3e dimension va arriver, eh bien on imagine qu'on est sur le sol mais qu'on s'envole, on voudrait quand même pouvoir définir notre position, eh bien pour cela, on a un 3e axe qui s'appelle tout naturellement l'altitude. Et grâce à ça, eh bien mon axe rouge, mon axe vert, mon axe bleu, je vais pouvoir définir précisément la position de n'importe quel point. Et c'est là que notre parallélépipède intervient, puisque grâce à ce parallélépipède, eh bien je peux construire, en prenant les arêtes du parallélépipède, je peux construire chacun de mes 3 axes. Alors, quelle est la question qui nous est posée quand même? Eh bien, on nous demande justement de donner pour chacun des sommets de notre parallélépipède, plus le point K qui est le milieu de FG, son abscisse, son ordonnée et son altitude. Ceci, ça s'appelle ses coordonnées. Alors, on va déjà préparer les solutions. Ça sera plus facile à compléter en préparant donc pour chacun de nos sommets plus le point K, ces 3 coordonnées, abscisse, ordonnée et altitude. On va juste laisser la place pour y répondre. Voilà, alors c'est comme ça qu'on le note habituellement au lycée. Donc on peut déjà se permettre d'établir une notation rigoureuse avec donc ici ce qui s'appelle les 3 coordonnées. Ça aussi c'est plutôt un terme qu'on utilisera au lycée en géométrie dans l'espace. Nous on va dire que on cherche à définir donc pour chacun de nos points l'abscisse, donc ici ça va être le premier nombre, l'ordonnée, le 2e et l'altitude, le 3e. Donc on n'a plus qu'à compléter, on va donc les prendre les uns après les autres et on va compléter. Alors on commence par le point A, c'est pas le plus difficile, voire le plus facile, puisque en réalité le point A porte un nom, on l'appelle l'origine du repère, tout simplement parce que le A n'a ni abscisse, ni ordonnée, ni altitude, enfin si quand même, mais on lui attribue pour chacun le nombre 0. Il se trouve en 0 sur l'axe des abscisses, en 0 sur l'axe des ordonnées et en 0 sur l'axe de l'altitude. Donc on va tout simplement écrire 0, 0, 0. Voilà, plutôt sympa pour le point A. Le point B, c'est pas très difficile non plus. On va commencer par son abscisse. Alors le point B, par contre, il n'a pas pour abscisse 0. On voit ici, il est décalé. Il se trouve ici tout pile sur la graduation 4. Il est tout au bout, donc 1, 2, 3, 4. Ce qui signifie que B a pour abscisse 4. Alors pour l'ordonnée de B, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que le problème, c'est que le point B n'est pas sur l'axe des ordonnées, il est décalé. Donc il faut réfléchir un peu comme si on était sur l'axe des ordonnées. Si le point B était ici, on dirait qu'il a pour ordonnée 1. S'il était ici, il aurait pour ordonnée 2. Et s'il était ici, il aurait pour ordonnée 0, comme tout à l'heure le point A. Alors lui, il est ici. Comment est-il décalé par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire par rapport à cet axe-là que j'ai représenté donc en m'appuyant sur l'arête du fond? Eh bien, on voit qu'il n'est pas décalé sur l'axe des ordonnées. Il reste au début de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que cela correspond à l'origine 0. Eh bien, cela signifie tout simplement que son ordonnée est égale à 0. Pour son altitude, c'est beaucoup plus simple à comprendre. On comprend bien que B n'a pas d'altitude au sens qu'il est au sol. Et donc s'il est au sol, comme tout à l'heure avec l'axe des ordonnées, il n'est pas décalé vers le haut, il est resté en bas ici. Il reste au niveau 0, donc comme il reste au niveau 0 et qu'il est au sol, son altitude est nulle, son altitude est 0. Et d'ailleurs, on va pouvoir compléter l'altitude pour 2 autres points, parce qu'on remarque que si B est au sol, eh bien C et D sont également au sol. Donc il n'y a pas à réfléchir plus longtemps
pour l'altitude des points C et D, c'est également 0. On peut déjà le compléter. 0 et 0. Alors, qu'en est-il de l'abscisse de C maintenant? C'est-à-dire, par rapport à l'axe des abscisses, qu'arrive-t-il à C? On voit que par rapport à l'axe des abscisses, le point C ici se trouve vers l'avant. Comme tout à l'heure, le point B se trouvait vers l'avant. Donc si le point C se trouve vers l'avant, ça veut dire qu'il a pris quelques unités. Il s'est décalé de quelques unités. Lesquelles? Eh bien, tout simplement, toute la longueur ici de l'arête AB, qui est la même que l'arête de la longueur CD. Ce qui signifie que le point C a la même abscisse que le point B, autrement dit 4. Quant à son ordonnée, eh bien cette fois-ci, on va regarder le décalage vers la droite. Alors ici, le décalage vers la droite, on voit qu'il est important puisque le point C est très décalé vers la droite. Il est aussi décalé que D, qui, lui, a pour ordonnée 5. On le voit bien puisque c'est directement écrit sur l'axe des ordonnées, donc on ne va pas attendre plus longtemps, on va le noter tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, s'il est autant décalé vers la droite que le point D, ici, eh bien, cela signifie qu'il a également ici toute cette longueur pour lui, c'est-à-dire 5 unités sur l'axe des ordonnées. Eh bien, son ordonnée, c'est également 5. Alors, quand on a compris ce principe, on peut directement déterminer d'autres ordonnées assez rapidement, parce que si le point C a pour ordonnée 5, si le point D a pour ordonnée 5, il y a deux autres points qui ont également pour ordonnée 5. Eh bien, on le voit, ce sont les points G et H qui sont aussi décalés de 5 unités, qui correspond donc à toute cette face, donc de 5 unités vers la droite. Donc, on peut déjà noter pour G et H les ordonnées 5, 5 et 5. Une fois qu'on a compris, ça va assez vite. Bon, on n'a pas fini, il nous manquait quand même l'abscisse du point D. Alors, l'abscisse du point D, ici, il se trouve au départ sur la ligne des ordonnées. Donc ici, au départ, il n'est pas décalé vers l'avant, contrairement au point C. Donc, comme le point A tout à l'heure, qui n'était pas décalé vers l'avant, contrairement au point B, eh bien, on se retrouve ici avec, au niveau de l'axe des abscisses, le point D qui a une abscisse nulle. Donc, l'abscisse de D est égale à 0. Alors, finalement, là encore, on peut aller plus vite. On a bien compris que tout ce qui est au fond se trouve ici, donc sur cette grande face-là, n'est pas décalé vers l'avant. Et donc se trouve au niveau 0 sur l'axe des abscisses. Ce point-là, le point D, est au niveau 0 sur l'axe des abscisses. Le point A est au niveau 0 sur l'axe des abscisses. Mais il y en a encore deux autres qu'on peut déterminer assez facilement. Eh bien oui, il en est de même du point E. Il est également tout au fond. Et le point H est également tout au fond. Donc tous les points ici qui se trouvent sur la face de derrière, forcément, auront pour abscisse 0. Donc je peux déjà compléter 0 pour le point E et 0 pour le point H. On va s'occuper des altitudes maintenant, parce que ça c'est facile, on avait bien compris tout à l'heure que les points A, B, C et D étaient au sol. Donc s'ils sont au sol, ils n'ont pas d'altitude, ils sont à l'altitude 0. Par contre, il y a des points qui ne sont pas au sol, qui sont en haut, qui sont sur le plafond de mon parallélépipède. Ce sont les points E, F, K, G et H. Eh bien, tous ces points-là sont à la même hauteur, ce qui signifie que tous ces points-là ont la même altitude. Et cette altitude, on peut la déterminer assez facilement si on regarde le point E. Le point E, on le voit ici, il est donc sur le sommet, sur le plafond de mon parallélépipède, et il a pour altitude 3. Ce qui fait que toute la face ici, on ne retrouve que des points qui ont pour altitude 3. 3 pour F, 3 pour K, 3 pour G, 3 pour H. Eh bien, notons-le. On peut donc noter pour E 3, pour F 3, pour G 3, pour H 3 et pour K 3. On a là donc toutes les altitudes. Alors, on va continuer à compléter globalement ici notre tableau, et tout particulièrement avec tous les points qui se trouvent là sur la face de devant. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le point B, qui est sur la face de devant, avait pour abscisse 4. Et finalement que le point C, qui est également sur la face de devant, avait également pour abscisse 4. On se retrouve avancé ici de 4 unités vers devant. Mais il y a d'autres points qui sont également dans la même position en étant avancés de 4 unités vers l'avant. Ce sont tous les points qui se trouvent du coup sur la face de devant, c'est-à-dire F, K et G. F a également pour abscisse 4, il en est de même de K et il en est même de G. Donc on peut compléter ici, donc 4, 4 pour G,
et 4 pour K. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que les ordonnées de 3 points, on va les finir. D'abord les ordonnées de E et de F, donc on va regarder comment on est décalé sur l'axe des ordonnées, comment on est décalé vers la droite. Alors on avait vu tout à l'heure que ceux qui sont ici sont décalés de 5 unités, on pour ordonnée 5, et donc que ceux qui sont ici ne sont pas du tout décalés. Ils sont au point de départ au niveau de l'axe des ordonnées. On avait vu par exemple que A avait pour ordonnée 0, que B avait pour ordonnée 0, et que finalement il en est de même pour toute la face de gauche. Et tous les points qui sont sur la face de gauche ne sont pas décalés, donc tous ces points-là ont pour ordonnée 0. On peut donc compléter pour E 0 et pour F 0. Il me reste plus qu'un point, c'est le point K, qui a une petite particularité, lui, puisqu'il ne se trouve pas sur un sommet de mon parallélépipède. Alors, le point K, il nous manque juste son ordonnée. On lui a déjà réglé son compte pour abscisse et altitude, seulement son ordonnée. Eh bien, il suffit de voir de combien d'unités est décalé le point K vers la droite. On a vu que tous les points qui sont sur cette face-là sont à 0 sur l'axe des ordonnées, et tous les points qui sont tout au bout sont à 5. Mais là, j'en ai un qui occupe une position médiane entre les deux. C'est-à-dire, il se trouve au milieu du segment FG. Eh bien, ce point K ici, s'il est au milieu, ça veut dire que j'aurai 2,5 ici et 2,5 ici, puisque le tout fait 5. Et donc, le point K aura pour ordonnée 2,5. On peut le noter. Et voici, cette séquence est terminée.